Bonjour frères et sœurs, soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce, la paix, la miséricorde de notre Seigneur vous soient abondamment multipliées. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien. La vidéo de ce jour, le partage de ce jour, nous allons le poursuivre dans notre livre que nous sommes en train de lire depuis quelques jours maintenant. Le livre des Actes et des Apôtres, au chapitre 1. Nous sommes déjà au verset 14 puisque dans la dernière vidéo, nous avons lu les versets 12 et 13 où le Seigneur recommandait à ses apôtres de retourner à Jérusalem et nous avons vu que ils ont effectivement exécuté cette instruction venant du Seigneur. Et nous avons vu que plus tard, quand on obéit aux instructions du Seigneur, il y a toujours une récompense qui y est attachée. Nous avons vu donc que nous devons marcher toujours dans l'obéissance au Seigneur, à la parole du Seigneur, aux instructions du Seigneur. Vous savez que les instructions ne sont pas forcément écrites en fait. Parce que rien n'est dit que c'est à Jérusalem seulement qu'il faut adorer. Il faut adorer à Jérusalem. Mais dans la nouvelle alliance, la Jérusalem n'est plus une Jérusalem physique. Vous voyez. Mais le Seigneur leur a donné cette instruction. Ils ont obéi et ils ont reçu quelque chose en récompense du Saint-Esprit. Et nous avons également vu qu'ils sont retournés à la montagne des Oliviers, qui était un lieu particulier que le Seigneur avait choisi, où ils passaient du temps dans la prière de façon ordinaire. C'est ce que la parole de Dieu nous dit au verset 13. Donc nous avons vu que nous devons nous détacher, sortir de la vallée, sortir des choses du monde, apprendre à nous détacher, à lâcher les choses de la terre, nos occupations et autres, pour monter, pour nous élever en hauteur et aller à la rencontre de notre Seigneur. Passer du temps dans la parole, dans la prière, dans le partage, dans les cantiques, dans l'adoration, dans les louanges. Et nous avons vu également que c'est quelque chose que nous devons faire de façon ordinaire. Voilà. Et le Seigneur Jésus lui-même le faisait avec les disciples. Et donc, au verset 13, nous avons également vu que c'était tous les 11 apôtres qui étaient présents, puisque Judas n'était plus avec eux. Donc, nous allons poursuivre aujourd'hui au verset 14. Je le lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus-Christ, de Jésus. Amen. Amen. Donc, nous voyons encore ici une notion très importante qui tenait au Seigneur, l'unité, l'unité, l'unité. Le Seigneur dit, la parole de Dieu nous dit, tous d'un commun accord, ils persévéraient. Donc nous voyons encore ici l'unité. Ils étaient dans une unité totale dans les prières, dans la prière, vous voyez. Parce que rien, comme je vous ai dit la dernière fois, n'est au hasard dans la parole de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu, toute écriture inspirée de Dieu. Donc l'Esprit de Dieu a écrit déjà, inspiré les hommes pour écrire la parole de Dieu. Et donc rien n'est au hasard, aucun des mots utilisés n'est au hasard. La parole de Dieu nous dit tous. Nous arrêtons d'abord sur le mot tous. Tous, ça veut dire qu'il n'y avait pas quelqu'un qui priait ou bien qui ne priait pas. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas quelqu'un là parmi eux qui ne priait pas. Il n'y avait pas quelqu'un qui priait dans une autre direction. Tous priaient. Et on dit quoi? Il ne suffisait pas seulement de prier tous d'un commun accord. Donc, ils étaient parfaitement dans l'unité d'un commun accord. Vous voyez? Donc, il nous faut, c'est-à-dire que la prière a une puissance lorsqu'elle est faite dans l'unité. C'est pour ça que l'unité tient particulièrement au Seigneur. Je vous ai dit dans l'un des partages il y a quelques jours que le Seigneur, c'est l'une des dernières prières qu'il a faites avant de monter au ciel. Que Seigneur, je prie que ceci soit un, comme je suis un avec toi. Donc, l'unité tient au Seigneur et la puissance de Dieu se manifeste dans l'unité. C'est pourquoi on parle de l'unité de l'Esprit. Parce que lorsqu'il y a l'unité de l'Esprit, le Saint-Esprit peut se mouvoir comme il veut en fait. Et là, c'est merveilleux. Donc, il dit, la parole de Dieu dit, tous d'un commun accord, persévérer dans la prière. Vous voyez? Encore une fois, on a dit le mot persévérer. Donc,
Cela nous montre que nous devons toujours persévérer dans la prière. Les sujets de prière que nous pouvons avoir, nous devons toujours être persévérants dans la prière. Nous ne devons pas nous laisser endormir et nous ne devons pas nous décourager, céder place au découragement. Non, nous devons toujours persévérer et persévérer dans la prière. Vous voyez, et vous vous rappelez le verset où Pierre dit priez sans cesse. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Vous voyez, donc nous devons toujours être persévérants dans la prière. À plusieurs reprises dans les évangiles, dans les paroles de Paul, il nous exhorte à la prière, et même Pierre. Donc vous voyez que nous devons toujours prier sans cesse. Et la parole de Dieu poursuit maintenant, il persévère dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Qu'est-ce que nous voyons aussi? Nous voyons donc que dans cette chambre haute où ils se sont réunis, ce que nous avons lu au verset 13, dans la dernière vidéo, en fait, la parole de Dieu nous révèle qu'il n'y avait pas que ces apôtres qui étaient là, il y avait également les femmes. Et nous savons qu'il y a beaucoup de femmes qui suivaient le Seigneur. Il y avait beaucoup de femmes qui donnaient le bien même pour le ministère du Seigneur Jésus, qui mettaient le bien à la disposition du Seigneur Jésus. Donc, elles étaient là présentes. La mère de Jésus-Christ elle-même, elle était présente. Vous voyez. Et même les frères de Jésus étaient, vous vous rappelez qu'au départ, ils n'avaient pas cru en lui en fait. Ils avaient dit, si tu es prophète, va dans telle ville. Voilà, parce que aucun prophète n'est prophète dans sa propre patrie. Donc, ils n'avaient pas cru en lui. Mais là, nous voyons que, par la grâce de Dieu, ils ont finalement cru au Seigneur Jésus-Christ. Ils étaient présents également. Donc, vous voyez que même dans notre maison, dans nos familles, il peut arriver que nous sommes incompris. Et même dans la charge que le Seigneur nous donne, dans le ministère que le Seigneur nous donne, dans ce pourquoi il nous a appelés, il peut arriver que nous ne soyons pas compris ou bien que même nos propres gens ne nous comprennent pas. Mais comprenons que rien de nouveau sous le soleil. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même est passé par là. Donc, qui sommes-nous pour ne pas vivre ces choses? Mais ce que nous devons faire, c'est continuer à persévérer, à prier, à intercéder pour ces personnes, que le Seigneur les attire à eux. Et vous voyez que finalement, les frères de Jésus sont là, ils ont finalement cru au Seigneur Jésus. Donc, c'est ce que la parole de Dieu nous révèle. Persévérons dans la prière. Même lorsque nous traversons des difficultés, mais lorsque nous sommes incompris. Si nous sommes incompris parce que nous sommes véritablement pour la parole du Seigneur, gloire à Dieu. Mais nous ne devons pas être incompris parce que nous nous écartons de la parole de Dieu. Cela n'est pas bien. Donc, voici une autre information que la parole de Dieu nous révèle dans le verset 14, c'est que les femmes également étaient présentes. Vous voyez, donc, le Seigneur, c'est pas parce qu'il est parti que les femmes aussi n'ont plus de place en fait. Donc, les femmes ont été là présentes dans cette chambre haute-là. Donc, ça veut dire qu'au moment où le Saint-Esprit va venir, elles aussi vont recevoir cette grâce, ce don qui avait été promis. Donc, vous voyez que le Seigneur Jésus-Christ fait toutes choses à merveille. Donc les femmes sont appelées à demeurer également et persévérer dans la prière. Dans la prière, tous donc comme un accord, tous devons demeurer et persévérer dans la prière. Donc, parce que le Seigneur Jésus-Christ est venu et il est mort pour nous tous, hommes comme femmes. Donc, c'était les 7 minutes de pain quotidien de ce jour. Que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et que sa paix soit sur vous. Shalom.